Bienvenue dans votre chaîne Excel Tuto. Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer notre programme de formation pour vous aider à améliorer votre façon de montage ou pour comprendre le montage vidéo avec beaucoup de précision. Voilà, je vous demanderai des gens de vous abonner dans votre chaîne Excel Tuto. C'est la seule chose que nous vous demandons, c'est de vous abonner dans cette chaîne, d'activer la clochette pour recevoir en temps réel les notifications. Voilà, donc nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail qu'est-ce qui se passe en réalité dans le panneau d'Adobe Premiere Pro. Alors, nous vous demandons encore d'aimer cette chaîne et de partager le lien pour que les autres aussi puissent avoir cette information facilement. Voilà, là nous sommes déjà dans notre espace Adobe Premiere Pro, c'est ce 2015. Voilà, ici, je commence déjà mon explication. Il y a plusieurs panneaux. L'autre fois, je vous avais parlé de l'ouverture. Comment tu peux paramétrer votre programme de montage. Mais aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'utilité de chaque panneau et de chaque bouton. Voilà, restez vraiment branchés pour comprendre. Ici, nous sommes dans les panneaux des projets. Je vous avais dit dans le premier leçon que le panneau des projets nous sert à mettre tout ce qui est l'élément du travail. Vous allez mettre ça dans le projet. Comme ici, c'est l'endroit où on crée les séquences. Je vous avais dit, pour créer les séquences, je peux recommencer ça. Comment créer les séquences? Quand il n'y a pas de séquence, tous les panneaux semblent être vides. Alors, dans le projet, vous voyez aussi, il n'y a rien. Déjà, pour que vous ayez quand même l'idée, c'est chaque panneau. La première des choses, vous allez créer une séquence. Voilà. Par où on peut créer une séquence. Soit, il y a des possibilités. Vous pouvez soit faire une clic droit, comme ça. Vous allez dans nouvel élément, vous cliquez sur séquence. Une fois cliqué sur séquence, ça va vous amener dans le paramétrage des caméras que vous voulez utiliser. Beaucoup plus, on est habitué à utiliser DSLR. DSLR, il y a le format 1080. Et dans les 1080 là, vous choisissez 1080, 25 images par seconde ou 24 images par seconde. Voilà. En dehors de ça, vous pouvez aussi renommer votre séquence. En bas, comme vous voyez là-bas, vous pouvez renommer ça. Par exemple, je renomme ça au nom de Tonton. Voilà. J'ai renommé le séquence au nom de Tonton. Directement, ça nous donne un autre aspect de vie des Premiere Pro montage. Vous voyez, ça c'est les séquences créées. Le séquence, c'est là où on va travailler, on va mettre tous nos éléments déjà travaillés pour que la vidéo soit vraiment complète. Ici, nous avons dans les panneaux des projets, dans les premières chambres des panneaux, on peut faire appel à d'autres vidéos. Je vous ai expliqué premièrement comment créer la séquence. Je vous ai dit, on fait les clics, on part par nouvel élément, on crée la séquence. Soit, tu peux venir ici, là où on a déjà mentionné les boutons, nouvel élément, vous cliquez, vous allez par séquence, ça va donner toujours la même chose. Alors, dans le panneau des projets, pour ramener les images, il y a aussi des possibilités. Soit, vous cliquez, vous faites clic droite, vous allez dans importer image, vous allez prendre l'image de votre choix. Vous allez prendre l'image de votre choix. Voilà, donc vous importez, vous prenez l'image de votre choix. Là, je suis en train de chercher quelle image je peux vous amener là-bas. Je pense que vous comprenez bien que cela signifie l'image de votre choix. Permettez-moi un peu là, chercher des images qui peuvent vous aider pendant les montages. L'image de votre choix. Voilà.
Voilà, je prends par exemple ça, j'amène ça. Vous pouvez aussi faire double-cliquer, ça vous amène toujours là. Vous pouvez prendre soit audio, vous sélectionnez des vidéos que vous voulez prendre, audio, une chanson, voilà, machin, vous prenez. Alors, vous importez ça. Pendant votre exportation, il y a une chose que vous devez tenir compte de ça. Vous allez attendre l'uniformisation. Ici, uniformisation des éléments. C'est-à-dire, l'Adobe cherche à reconnaître le vidéo pour que ça soit utilisable dans Adobe. C'est pour cela, avant d'utiliser les vidéos, vous devez d'abord attendre que l'uniformisation termine pour que vous ayez quand même l'accès à vos éléments que vous avez pris. Voilà, l'uniformisation est terminée. Maintenant, vous allez comprendre maintenant cette explication. Nous sommes dans les panneaux de projet. Dans les panneaux de projet, la première des choses ici, il y a mode liste. Mode liste, c'est là. Si vous cliquez dedans, vous voyez les éléments que vous avez importés, ça devient comme une liste. Si vous avez la connaissance des noms, vous pouvez prendre seulement les noms ou l'élément que vous avez déjà renommé. Vous prenez, puis vous amenez ça là-bas. Deuxième tableau dans les projets là, il y a mode icône. Les éléments ici, si vous voulez voir des gens en vie, comme la télévision, vous pouvez mettre ça dans mode vidéo. Mode icône, ça sort comme des vidéos pour voir directement et connaître l'élément en question. À part ça, il y a ici, il y a zoom. Il y a zoom. Si vous cliquez comme ça, ça grandit l'image. Vous voyez, ça grandit l'image, image par image. Ça donne image par image. Et si vous retournez ici, ça réduit la taille de l'image un peu, et puis ça réduit encore vite. À part ça, nous avons ici automatisation de la séquence. Là, vous allez comprendre quand nous allons commencer le montage. Il y a recherche ici, il y a recherche de vidéos, des éléments, il y a nouveau shootier. Nouveau shootier, si vous cliquez dans le nouveau shootier, ça vous sert à organiser vos éléments. Par exemple, dans le nouveau shootier, vous pouvez dire que non, ici, je mets que des photos. Vous renommez ça comme photo. Dans le nouveau shootier, vous renommez ça photo. Alors, comme vous renommez ça photo, vous pouvez créer plusieurs shootiers dont vous pouvez mettre soit des tests, soit les photos, soit les images. Vous pouvez regrouper les images, mettre ça dans cet endroit comme vous le voulez. Et ensuite, il y a un nouvel élément. Nouvel élément, c'est les panneaux où il y a séquence, il y a plein de trucs. On va découvrir avec le temps parce que ce n'est pas encore important. Aujourd'hui, je vous explique l'importance de chaque panneau. Et à la fin, il y a effacer. Vous pouvez effacer soit ici, soit à partir de votre clavier, vous pouvez supprimer l'élément que vous n'aimez pas dans votre projet. Comme par exemple, je supprime ça, voilà. Je supprime ça directement. Ça part. Alors, on quitte les panneaux de projet. Il y a aussi, à côté des panneaux de projet, il y a plusieurs panneaux qui est dedans. Vous pouvez soit la laisser, soit la supprimer. Comme ici, j'ai laissé les panneaux d'effets. Dans les panneaux d'effets, c'est là où vous allez prendre les effets de transition ou les effets des talonnages, les effets des vidéos pour placer dans le vidéo, dans les panneaux de séquence. Et ensuite, nous avons le panneau historique. Ça vous aide à retourner si vous avez commis une erreur. À partir de ces panneaux historiques, ça vous ramène pour pouvoir arranger ou retourner là où vous étiez. Donc, le panneau de historique, c'est ça l'importance. Voilà, donc c'est à vous de choisir et de voir comment vous voulez travailler avec. On quitte maintenant les premiers panneaux, les premières chambres, parce que dans cette chambre, il y a aussi, voilà, d'autres pièces dedans.
Alors, on vient maintenant dans le panneau d'en haut. Panneau d'en haut, il y a ce qu'on a écrit en haut ici, source des éléments. Source des éléments, ça sert à quoi? Exemple, je reviens dans les panneaux de projet, je fais double-cliquer dans la vidéo. Regardez. Voilà. Je fais double-cliquer dans la vidéo. Ça m'a injecté encore la vidéo dans les panneaux de sources. En fait, les panneaux de sources servent à quoi? Les panneaux de sources nous servent à prendre les images qui nous sont importantes pour amener ça dans le panneau final de montage. Je recommence, je dis ceci. Les panneaux sources nous servent à prendre, à traiter les images et à prendre la partie qui est utile. Exemple. Je prends un exemple. À partir d'ici, j'aimerais que je prends une partie, voilà. Alors, les boutons qui est placé en dessous, ce sont les boutons qui vont vous servir dans le travail. Je vous explique. D'abord, à partir des boutons ici, ce que vous voyez ici, ça vous sert. Si vous mettez votre curseur là-bas, ça va, vous allez lire, ça va faire glisser la vidéo uniquement. C'est juste prendre la vidéo. Exemple, je viens ici. Ici, marquer l'entrée. C'est juste pour couper la vidéo au début et vous faites votre lecture. Comment ça se passe? Il y a lecture. Voilà. Dans cette lecture, vous prenez une partie, vous arrêtez là et vous marquez la sortie. Vous coupez. Vous voyez? Alors, j'ai pris seulement le morceau qui m'intéresse. J'ai pris le morceau qui m'intéresse. Voilà. J'amène ça dans le panneau de montage. Alors, lorsque je dépose ça, comme dans les panneaux de montage, il n'y a encore rien, ça va vous afficher un avertissement de choix. Soit vous modifiez les réglages des séquences. Les réglages des séquences, c'est par rapport à la vidéo que vous avez placée. Si vous voulez garder cet paramétrage, c'est à vous de choisir, modifier les réglages. Et conserver les réglages existants, c'est les réglages que vous avez choisis pour faire tout vos travail. Alors, nous allons conserver les réglages. Voilà. On conserve les réglages. Voilà, la vidéo va sortir comme ça. Mais ce n'est pas fini. Si ça sort comme ça, deuxième procédure dans cette panneau, c'est de faire un clic droit pour afficher le menu contextuel. Le menu contextuel, je vous ai dit que si vous voulez faire le montage, vous devez avoir aussi déjà la connaissance de l'ordinateur pour ne pas se compliquer dans d'autres choses. Voilà, clic droit. Voilà, ça va vous sortir ça, le menu contextuel. Et dans le menu contextuel, vous allez cliquer juste ici, ajuster à la taille de l'image. Vous cliquez là-bas et l'image va s'adapter au format que vous avez choisi. Au format que vous avez choisi. Donc voilà, déjà l'image est là. Même si ce n'est pas encore plein, mais on va y arriver. Là, j'ai fait le glissement, j'ai pris la vidéo. Et si c'est déjà fait comme ça, toutes les vidéos que vous allez prendre, ça va seulement respecter le format que vous avez choisi. Mais il faudrait à tout moment qu'à chaque fois vous mettez des vidéos, des morceaux de vidéos, comme par exemple là, à chaque fois vous mettez des morceaux de vidéos, vous allez juste ajuster pour que ça prenne vraiment la taille. Vous voyez, comme ça, c'est vraiment, la taille est très faible, mais quand vous allez ajuster, ça va donner, voilà, ça va, c'est comme ça que ça prend le format que vous avez choisi automatiquement. Alors, je vous ai expliqué, ça c'est le marque, ce n'est pas important pour l'instant de vous expliquer ça, mais il y a ça pour couper la vidéo là où vous voulez. Si vous avez pris l'autre partie, vous pouvez continuer et prendre la suite. Par exemple ici, vous coupez, vous faites encore, vous faites passer, soit vous pouvez faire passer
avant la sortie de l'image, vous prenez encore, vous coupez, vous prenez votre vidéo. Vous ajoutez encore la vidéo dedans. Ici, ça, atteindre l'entrée majeure. L'entrée majeure, c'est à chaque fois, vous avez votre vidéo et que vous avancez. Si vous voulez retourner au coin, au début de l'entrée, vous allez cliquer ici. Ça va retourner au début de votre entrée de vidéo. Alors, pour ramener ça vers la fin, c'est avec le signe ici. Ça, c'est ramener à la fin. Voilà, vous voyez, le signe ici, c'est la vidéo. À chaque fois que vous coupez la vidéo, à chaque fois que vous coupez, c'est là où ça prend seulement la partie que vous avez coupée. Voilà, j'ai pris. Alors, je ramène encore ça ici. Deuxième élément ici, vous pouvez prendre la photo, hein, la photo de votre, voilà, vous cliquez, vous renommez votre photo, vous choisissez JPEG format, les formats JPEG, vous choisissez les formats JPEG, vous cliquez, donc ça c'est la photo. Automatiquement, c'est vraiment une photo que vous avez pris. Alors ici, vous pouvez juste prendre la vidéo et ici, vous pouvez prendre juste l'audio. Voilà. Vidéo, audio. Alors, ici, on a écrit intégral dans la lecture. C'est mieux de qu'il ait un peu, soit de diminuer la qualité pour la lecture soit quand même acceptable. La lecture soit vraiment très bonne. Alors, on avance encore. Ici, il y a les réglages, comme vous le voyez. Vous pouvez régler. Avec le temps, on va prendre ça, on va comprendre ça. Ici, il y a les boutons. Vous pouvez ajouter d'autres boutons qui n'est pas ici. Vous pouvez ajouter ça. Voilà, les boutons que vous voulez ajouter là-bas, vous pouvez le faire ou enlever. Ça dépend que de vous. Ici, ça va s'afficher tous les boutons ici. Ce n'est pas encore important pour le moment. Donc, on va revenir maintenant dans le tableau de montage.